Salut les gens, c'est Vince de la chaîne Vans et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de l'épisode 2 de l'attaque des titans saison 4. Et aujourd'hui, review de cet épisode plutôt calme mais riche en informations. C'est parti. Train de nuit, deuxième épisode de cette saison 4 qui commence tout simplement par une réunion entre les grands généraux Mar, donc avec un maréchal, je crois, si je me rappelle bien, ou un commandant, qui tout simplement résume ce qui est en train de se passer, que les journaux dans la presse disent que la force des titans n'est plus aussi supérieure qu'avant, et que maintenant la technologie humaine est capable, justement, de surpasser cette puissance titanesque. Donc il nous fait un peu le bilan, 4 ans de guerre contre justement cette alliance, ils ont failli perdre 2 titans primordiaux juste pour détruire une flotte de bateaux, qui parlait de Sieg et de Reiner bien sûr, et c'est pour ça qu'on parle de la fin de l'ère des titans. Du coup le maréchal demande à Magath, le capitaine Magath qui était déjà à la bataille tout simplement de Slava, pourquoi cela... Et comment cela a-t-il pu arriver? Magath qui répond tout simplement que les Mar se sont trop reposés sur le pouvoir des titans et que maintenant ils ont une technologie très en retard et très en dessous des autres nations. Et à partir de maintenant, la technologie humaine est capable de surpasser la puissance des titans. Au point même que des avions pourraient bientôt larguer des bombes et du coup les titans tout simplement ne resterait là sans rien faire, sans pouvoir réagir. Et c'est à ce moment-là que le maréchal se demande s'il n'y avait pas un titan volant qui pourrait, je sais pas, détruire justement les futurs avions ou quelque chose comme ça. Donc grosse situation de crise, malgré une victoire, grosse situation de crise du côté de les Mar. Et avec cette situation de crise, Sieg se permet de faire une proposition, c'est-à-dire de retourner sur l'île du paradis pour essayer de reprendre l'originel, ce qui pourrait un peu combler le retard qu'a pris Mar sur les autres nations, en prenant le titan originel, du coup en ayant presque la totalité des titans tout simplement, et en prenant les ressources du paradis qui sont très convoitées. Et cette opération, elle ne pourrait sûrement se faire qu'en 1 an, puisqu'on apprend que Sieg, il ne reste plus que 1 an de charge, donc techniquement 1 an à vivre, parce que vu que il devrait du coup le passer à quelqu'un d'autre, du coup il va se faire manger, donc techniquement il sera plus vivant quoi. Et pour appuyer cet argument, il dit que c'est à lui de de stopper ce que son père a engendré, et du coup là on a encore une fois le fait que Sieg est bien le fils de Grisha, mais je crois que ça on le savait déjà si je me rappelle bien. Et du coup là on a une discussion entre Sieg et Cord, du coup techniquement son héritier du bestial, où Cord parle que Sieg a vraiment une singularité avec le titan bestial que les autres possesseurs, les anciens possesseurs n'avaient pas eu. C'est-à-dire que Sieg arrive à, on va dire, à avoir des capacités que l'originel pourrait avoir, mais sans avoir justement on va dire, de sang royal. Le sang royal, donc, ça viendrait du titan originel, de la famille royale, à ce que j'ai compris. Il se demande, comment il a eu ce pouvoir, tout simplement. Mais de toute façon sa charge se terminera dans 1 an et d'ici là ce sera trop tard, mais il dit à Cord que ça se trouve il découvrira son secret, sa méthode unique pour se torcher. Ils l'ont mis, je croyais qu'ils allaient jamais le mettre, mais non ils l'ont mis. Du coup Magath qui les a interrompt en faisant justement le parallèle en disant depuis quand les Indiens ont droit à une vie privée, je veux tout savoir. Ça c'était vraiment pas mal. Mais Magath, il nous apprend quelque chose, c'est qu'au moins 32 navires de reconnaissance ont été sur l'île du paradis, mais aucun ne sont revenus. Du coup, Sieg, il émet l'hypothèse que ce serait en gros le résultat de 2 titans, c'est-à-dire celui d'Eren et celui d'un autre possesseur. Donc, pour nous, on est quasiment sûr que ce serait Armin, quoi, du coup, avec son titan colossal.
parce qu'on n'a aucune nouvelle d'Annie, alors... Et on a un plan aussi de Levi qui découpe le bestial et de Mikasa qui fonce sur Reiner, ce qui est en fait tout simplement on va dire une transition entre ce que dit Sig et du coup le réveil de Reiner, qui se réveille tout simplement à côté de Gaillard. On a enfin sa tête. Du coup, c'est ce personnage, celui qu'on avait vu dans le trailer, bien sûr, qui est le frère de Marcel. Le Marcel, c'est, si vous vous rappelez bien, c'est celui qui s'est fait manger par Ymir, là, la pote d'Historia. Et du coup, il a hérité de ce tissan parce que Ymir voulait lui donner, parce que Ymir voulait lui rendre tout simplement parce que c'était à son frère, et puis voilà. Et à ce moment-là, on entend la porte s'ouvrir et une voix parler, et c'est Pik, celle du Titan Charrette, qui est très belle, hein, j'ai le droit de le dire, et qui, à ses dires, n'a pas repris forme humaine depuis 2 mois, c'est-à-dire que quand même, le Titan Charrette a une très bonne endurance, et que, en gros, son utilisateur peut rester 2 mois sans ressortir de son titan. Et du coup, on la voit exténuée avec aussi un bâton pour l'aider à marcher. On change de plan, on change aussi d'endroit, on va vers l'extérieur et on va au bord de la mer, enfin au bord du port, où on retrouve les guerriers qui sont tout simplement assis et Udo qui commence un peu à s'énerver par rapport au fait que des prisonniers déportés qui ont vu l'horreur des titans seraient en gros renvoyés chez eux et seraient utilisés comme bêtes de foire, ce qui en gros nuirait encore et engendrerait encore la haine envers les Eldiens, et du coup c'est ça qui l'énerve. Et Reiner arrive et calme tout le monde, et il dit, et on voit un peu la bonne complicité qu'il a avec les guerriers, et du coup il salue tout le monde, il demande comment ça va, voilà, un truc de base. Et du coup les guerriers sont contents car ils vont rentrer à leur, tout simplement à leur camp, on va dire leur ville, qui s'appelle Revelio, et ils voudraient visiter la ville juste avant de partir, et c'est là qu'on voit un peu une illusion de Reiner, qui voit tout simplement, c'est qu'il a l'impression de voir tout simplement ses anciens amis, donc Annie, Bertholdt, Porco et Marcel. Il a l'impression de revoir ses anciens amis à travers justement les guerriers, et c'est ce qui l'a un peu confus, mais bon. Et c'est là que le nom de l'épisode entre en scène, Train de nuit, et on se retrouve avec Cord, justement dans le train de nuit, avec tous les soldats eldiens, un peu bourrés, on va dire, un petit peu, un peu bourrés quand même, qui fait un discours à la gloire de Gabi pour ce qu'elle a fait, et du coup, tout le monde fait la fête, tout le monde acclame Gabi dans le wagon. On a Reiner aussi qui va faire Falco et qui lui dit que, en gros, Gabi, avec cette action, tout simplement, elle arriverait sûrement à être le successeur de Reiner. Et Falco, lui, il est inquiet et pas d'accord avec ça, c'est-à-dire que, du coup, si elle devient le successeur du cuirassé, elle lui restera, je crois, elle lui restera jusqu'à 27 ans à vivre, c'est-à-dire 13 ans en gros, il lui restera 13 ans de vie, à moins qu'elle se fasse tirer dessus juste avant, ou quelque chose comme ça. C'est pour ça Falco, il trouve ça, nul, enfin, ouais, on va dire ça, il trouve ça nul pour Gabi que ça se passe comme ça. Et Reiner qui s'énerve un petit peu, et c'est là qu'on voit vraiment que les Eldiens ont, tout simplement, ne peuvent rien faire face au Mar. Parce qu'on a Reiner, même le titan cuirassé, on va dire, qui dit à Falco, en gros, tu dis pas ça, je vais te dénoncer. Mais je pense pas qu'il l'aurait fait, hein. Je pense pas. Mais du coup Falco qui rectifie ses propos, qui dit oui c'est à la gloire de Mar, etc. C'est vraiment pour éviter de se faire dénoncer tout simplement. Mais bon, comme j'ai dit, il le dénoncera pas, et même il dit tout simplement à Falco que s'il veut sauver Gabi, il faut qu'il soit plus forte qu'elle pour récupérer le cuirassé et du coup la laisser vivre plus longtemps. Une nuit est passée et on se retrouve à Revelio, Gabi qui est toute contente de retrouver sa patrie, qui le crie un peu partout, Cord toujours bourré, qui a un mal de tête, qui a la gueule de bois on va dire, et du coup on a Falco qui réfléchit par rapport à ce que Reiner lui avait dit la nuit précédente, par rapport à Gabi et à tout ce qu'il lui a dit.
On voit les familles de tous les guerriers, donc la famille de Sophia, la famille de Udo, je sais plus si on la voit, la famille de Gabi, qui en fait a un lien de parenté avec Reiner. Enfin, je crois que je crois que le père de Gabi, en gros, le père de Gabi, c'est l'oncle de Reiner. Donc, je sais pas le lien, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ils ont un lien de parenté, ils font partie de la même famille. On voit aussi le père de Pieck qui a l'air un peu malade, qui tousse. Le grand-père et la grand-mère de Sig. Du coup, le grand-père et la grand-mère de Eren, techniquement. Puis voilà, tout le monde rentre tout simplement chez leur famille après une guerre très rude. On voit aussi la famille de Galbo, de Falco et Cord, du coup. Falco qui s'éclipse un petit peu en disant à sa famille de rentrer pour aller voir tout simplement les blessés de guerre. Qui sont en gros des blessés ou des traumatisés de la guerre, je sais pas si c'est exactement ça, qui ne sont plus en état de combattre. Et là, le soldat Mark qui fait une blague en imitant le bruit d'une bombe, tout simplement, d'un obus, ce qui fait tomber, sursauter tous les prisonniers, ce qui fait tomber et sursauter tous les blessés. Il y en a un qui avait son brassard du mauvais côté, du coup Falco lui en met en disant que tout va bien. On se retrouve à la table des Brown, avec Gabi qui raconte son exploit, ses parents sont fiers d'elle, etc. Reiner, enfin à la demande du père de Gabi, Reiner raconte un peu ce qui s'est passé sur l'île, donc il raconte l'anecdote de Sacha et sa patate, il raconte par rapport à Eren, il raconte par rapport à du coup Mikasa et Armin, il raconte un peu tout ça, et ce plan, il dure plus d'1 minute. C'est-à-dire qu'on a un plan fixe de Reiner, avec juste un zoom, de 1 minute. Et c'est ça qui est bien avec l'animation, c'est que les 1 minute, tu les vois pas passer. Je sais pas, j'ai pas vu passer les 1 minute, mais... On va dire, je pense que c'était le bon choix de faire un plan fixe de 1 minute comme ça. Et du coup, avec ça, la mère de Reiner qui est choquée, et il dit « Ah, j'en ai peut-être dit trop. » Voilà. Après ça, on a une petite scène pendant la nuit de quelqu'un qui tout simplement tombe du toit. Donc après être revenu de la guerre, un soldat qui se suicide, tout simplement. Après cela, on suit un peu Gaillard qui, en fait, va à une réunion entre les possesseurs de titans, donc Sig, Reiner, Pieck, lui. Et il y a Cord aussi, le futur héritier du bestial. Cette réunion, en gros, elle est pour prévenir que Sig a normalement fait accepter sa proposition de la reconquête de l'île du paradis. Et du coup, pour cela, ils vont utiliser le clan Tybur. Donc le clan Tybur, ce serait un clan très haut gradé, mais vraiment très haut gradé, dû au fait que ce soit les premiers à s'être retournés contre le roi Fritz, ce qui leur vaut un privilège à l'international. Et du coup, ce clan Tybur aurait le rôle de faire un discours devant la presse mondiale pour encore appuyer sur la menace de cette île du paradis et de parler de cette reconquête de l'île du paradis. On apprend aussi que ce clan Tybur, il posséderait un titan Martoda, un nouveau titan qu'on n'a pas encore vu. Est-ce que ce serait celui du trailer? Peut-être, sûrement, je pense. On voit un peu Porco qui pose beaucoup de questions, mais Reiner qui, on va dire bon guerrier marre comme il est, qui dit que tant qu'ils sont là pour nous aider, tant qu'ils sont là pour relever l'honneur de Mar, tout ira bien ou quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, il dit ça parce qu'il sait qu'il y a un micro dans la pièce et que les généraux Mar sont juste à côté en train d'écouter ce qu'ils disent. C'est logique. Et du coup, Reiner qui va retourner sur cette île du paradis. L'épisode se termine comme ça. C'était un épisode, on va dire, avec pas beaucoup d'action, pas comme le dernier épisode, mais avec beaucoup d'informations. Il y en a même qui, je sais pas, ça leur a pas plu. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est l'attaque des titans, donc ça doit plaire à tout le monde. Cet épisode, je crois qu'il regroupe à peu près 2,5 chapitres.
parce qu'il y a le chapitre tout simplement du train, celui à Revelio, et le petite réunion, normalement c'est la moitié d'un chapitre si je m'en rappelle bien. Et du coup il regrouperait 2,5 chapitres du manga. Je vais parler un peu de l'animation, parce que je pense que c'est fait exprès, mais je pense que aussi vous avez ressenti ça, mais l'animation elle est saccadée. C'est-à-dire que, je sais pas, mais je pense que c'est fait exprès, mais l'animation elle est saccadée par moments, ça a pas l'air fluide. Ça gêne pas trop, mais je sais pas, ça nous... Comment dire ? Ça nous... En fait, on était un peu habitué à l'animation de Wit Studio, et celle de Mappa est un peu différente. Je sais pas s'ils faisaient ça tout le temps, de ce genre d'animation comme ça. Mais on verra ce que ça donnera. C'est que les 2 premiers épisodes, on va pas commencer à cracher sur l'animation. À part quelques scènes coupées du manga, on va dire que cet épisode, ça respecte vraiment bien le déroulement de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'est que, à ce que j'ai entendu, l'opening, donc l'opening de l'attaque des Titans saison 4, serait un opening évolutif, c'est-à-dire qu'il évoluerait dans le temps. Alors c'est qu'une théorie, c'est pas officiel, mais pour l'instant j'ai pas vu de changement, on va dire. Bon, je pense que tu vois pas exactement un changement entre les deux, hein, entre 2 épisodes, sinon on l'aurait déjà vu. Mais à voir si cet opening serait, comme ils disent, évolutif. On a du coup l'ending en entier, parce que la dernière fois on avait eu... du coup on a un peu des scènes en plus de l'ending, tout simplement. Du coup voilà, c'était ma review, et du coup voilà, cet épisode m'a vraiment bien plu, car c'est un épisode qui introduit, qui est un peu une introduction pour ce qui va se passer. Et du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette review. Je vous dis à lundi pour la review de l'épisode 3, tout simplement. Je vous laisse sur cette fin. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao!